Au cas où personne ne te l'aurait encore jamais dit, tu n'es pas née pour être figurante dans ta propre vie. T'es pas là pour applaudir les autres depuis les coulisses, attendre qu'on te donne le micro ou vivre selon un script qui a été écrit pour quelqu'un d'autre. Nope. Tu es là pour être le personnage principal, le main character, celle qu'on suit, celle qu'on admire, celle qu'on envie, la meuf qu'on regarde en se disant « Waouh, mais elle a trop un truc, celle-là, elle a une aura, vraiment, j'adore ». Et non, je te parle pas d'ego trip ici, ni de narcissisme version influenceuse Insta, pas du tout. Je te parle de recentrer ta vie autour de toi. Parce que, spoiler, tout le monde est bien trop occupé à penser à sa propre vie pour faire attention à la tienne. Donc, autant vivre la tienne à fond. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment switcher de « je subis ma vie » à « j'en suis l'héroïne ». Comment vraiment reprendre le premier rôle, comment briller sans attendre qu'on te donne ta lumière. Donc, let's go. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déterres et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi, c'est Amy, je suis stratège en personal branding. J'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding. Mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication. On va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace. Bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fière et libre. Si tu es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que tu es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. Le premier truc que je veux que tu retiennes, c'est que personne ne te regarde autant que tu le penses. Et même si c'est un peu dur dit comme ça, c'est vraiment une très bonne chose. Tu vois, ce moment où t'oses pas danser en soirée, t'oses pas poster une vidéo, t'oses pas lancer ton projet parce que « ouais, mais et si on me jugeait ?» La vérité, c'est que les gens s'en foutent. Les gens s'en tapent, genre vraiment. Ils sont tous trop occupés à se juger eux-mêmes. Tu crois vraiment que les gens vont remarquer ton petit bug en story, ton t-shirt mal repassé, le fait que t'as bafouillé ? Non, les gens, ils scrollent, ils regardent, ils oublient. Tu n'es pas le personnage principal de leur vie. Donc autant l'être de la tienne en fait. Deuxième point à retenir de cet épisode, je veux que t'arrêtes d'attendre que ta vie commence. Tu sais, ces fameuses phrases du genre « ouais, mais quand j'aurai plus confiance en moi, je prendrai la parole » ou « quand j'aurai plus d'abonnés, je sortirai mon offre » ou encore « quand ce sera le bon moment, je me lancerai ». Mais spoiler, le bon moment, il n'existe pas en fait. La vie, c'est pas un escalator automatique qui va t'emmener direct pépouze à ton rêve. C'est un putain de film d'action et t'as deux choix, rester dans le public ou monter sur scène. Si tu veux vivre une vie de main character, il faut que tu agisses comme le main character. Maintenant, pas demain. Et pour faire ça, ça m'amène à mon troisième point qui est tu dois te redonner la priorité. Être le main character, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est vraiment être aligné. C'est arrêter en fait de dire oui quand tu as envie de dire non. C'est sortir du mode people pleaser qui te draine totalement ton énergie. Je veux que tu te poses cette question. Est-ce que je vis comme la moi que j'admire et que je rêve d'être ? La moi du futur, celle que j'envie, que je vois kiffer, briller, créer, partager. Est-ce qu'elle approuverait mes choix aujourd'hui ? Et baby, si la réponse est non, change quelque chose en fait. Même si c'est un tout petit truc au départ, change. Parce que le truc, c'est qu'on attend tout le glow-up, la révélation, le moment magique où on va enfin se sentir différente.
Mais la réalité, c'est que ce moment, il n'arrive pas tout seul. Hein. Ce moment, c'est toi, en fait, qui le déclenche. Donc, le secret, c'est d'agir comme la version de toi qui a déjà tout ce qu'elle veut. Tu veux être plus confiante? Fine. Commence à parler comme si tu avais déjà cette assurance. Tu veux être visible? Ok, commence à poster, même si tu estimes que c'est pas parfait. Tu veux une vibe de bad bitch main character? Habille-toi comme elle, parle comme elle, pense comme elle. Ta vibe idéale, c'est pas un truc que t'attends et qui va te tomber dessus en un claquement de doigts random comme par magie. C'est vraiment un truc que tu choisis et que tu incarnes intentionnellement, jour après jour. Je te donne un autre petit tips qui, moi, me plaît beaucoup. Je voudrais que tu crées ta playlist de Main Character Energy. Genre, littéralement, une playlist sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, peu importe où t'es. Fais-toi une playlist Main Character Energy. C'est vraiment la playlist qui te donne l'impression que tu rentres dans un clip, que t'es Sabrina Carpenter aux Grammys à chaque fois que tu sors. La playlist qui te donne envie de tout déchirer, même si t'es juste en train d'acheter du pain. Parce que la vie, c'est pas que les grands moments. C'est le quotidien que tu rends stylé. C'est le smoothie que tu bois avec passion. C'est marcher en mode runway en écoutant Taylor Swift à fond. C'est le moment où tu mets ton rouge à lèvres le matin comme si tu te préparais pour un tapis rouge. Je veux que tu commences à romantiser ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle le mérite. Et en faisant tout ça, je veux pas que tu oublies le plus important, c'est de te recentrer sur ce que toi, tu kiffes, sur ce qui te fait kiffer toi. Parce que t'as pas besoin que ta vie ait l'air cool just because ou juste pour les réseaux sociaux. T'as besoin que ta vie te fasse du bien à toi. Petit tips pour ça, je veux que tu fasses une liste des choses qui te ressourcent, qui te nourrissent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que ça dépend de toi, en fait. Ça peut être aller lire toute seule dans un parc, danser dans ton salon, créer un projet qui te ressemble, faire du coloriage, écrire des trucs que personne ne lira ou que tout le monde lira, faire tes ongles en écoutant un podcast. Bref, il y a plein d'options. À toi de faire ta petite liste des choses qui te ressourcent, qui te redonnent de l'énergie, qui te font vraiment kiffer. Le monde n'a pas besoin d'une autre meuf qui coche toutes les bonnes cases, entre guillemets. Le monde, il a besoin de toi, de ton monde, de ton univers, de ton énergie spéciale et unique. Donc, faut que t'assumes être that girl, that bad bitch. T'as pas besoin d'être parfaite pour ça. T'as pas besoin d'être validée par qui que ce soit. T'as juste besoin d'être pleinement toi, alignée, présente, vivante. T'as le droit de rêver grand, t'as le droit d'être différente, t'as le droit d'être extra, t'as le droit d'être chill, t'as le droit d'avoir envie de plus. Être la main character, c'est pas avoir la plus belle vie des réseaux sociaux, c'est vraiment vivre ta vie à toi, mais avec intention. C'est décider que t'as pas besoin de permission pour exister pleinement. Et si ça dérange des gens, tant mieux, parce que les plus grandes bad bitches ont toujours bousculé les règles. Alors ce que je veux que tu retiennes de cet épisode aujourd'hui, c'est, premièrement, arrête d'attendre que quelqu'un vienne te chercher pour commencer à briller. Ça suffit. Sois la meuf qu'on regarde, celle qu'on n'oublie pas, celle qui a une vibe qui nous reste en tête. Et surtout, sois cette bad bitch pour toi, parce que t'as qu'une vie et t'es bien trop précieuse pour la passer en mode second rôle, en mode personnage secondaire. Donc, vas-y, marche dans la rue comme si t'avais un générique de film derrière toi. T'es pas là pour être spectatrice, t'es là pour être au centre de la scène. Je veux que tu me commandes sous cet épisode, c'est quoi ta chanson de Main Character Energy? C'est quoi ta chanson où dès que tu la mets, tu te sens bad bitch en mode runway tapis rouge? Moi j'en ai plein, mais je t'en donne une par exemple, c'est The Man de Taylor Swift ou alors Bejeweled, c'est aussi une bonne option. J'ai aussi celle d'Halsey qui s'appelle I am not a woman, I'm a god. Traduction, je ne suis pas une femme, je suis une déesse. Et est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Alors partage-moi ta chanson de Main Character Energy. Et en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Bye!